Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les Capricornes, pour l'année 2020. Donc là, j'ai procédé comme ceci. Donc j'ai fait un premier tirage pour le premier trimestre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et ensuite, on va voir avec le tarot doré quelles sont vos énergies pour cette année pour le domaine professionnel et également pour le sentimental, que je compléterai par un message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc déjà, avant de commencer le tirage, je voulais vous souhaiter une très belle année, les Capricornes. Très belle année à vous, meilleurs vœux, que vos projets se matérialisent, que vous ayez l'amour, la santé surtout, c'est très important pour le reste va suivre. Et donc voilà, que vos projets se matérialisent. On est dans une année 4. Et donc là, c'est pour tout le monde, on est sous le signe du Capricorne en fait pour cette année. L'année, donc en fait, c'est vraiment la matérialisation de nos projets. Euh, c'est vraiment être responsable de ce que l'on a envie d'ancrer en fait, de ce que vraiment on a envie de poser, de stabiliser en fait pour notre vie. Donc c'est vraiment l'année. Là, je vous invite à regarder la guidance pour la semaine du 6 au 12, c'est le nettoyage karmique. Et donc là, c'est vraiment le déblocage. Il va y avoir vraiment ce milieu de semaine prochaine des victoires, des félicitations, vraiment une grande joie. Donc par rapport à certains projets, des contrats qui vont se concrétiser pour certaines personnes. Donc c'est vraiment une très belle semaine qui arrive vers nous. Et donc l'année vraiment démarre bien. Donc voilà, je vais continuer. Donc voilà, je vais commencer. C'était vraiment une petite parenthèse. Donc en tout cas, bonne année à vous les Capricornes. Donc on va commencer le tirage tout de suite. Donc alors, je vais retirer. Voilà. Alors pour ce premier trimestre, donc janvier, février, mars, le focus que vous avez les Capricornes, c'est la musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Donc la musique va vraiment pour moi, va vraiment vous apaiser. C'est le message qui vous est donné. La musique va vous apaiser, va vraiment vous faire du bien. Et là, en message avec les messages de vos anges, j'ai la carte vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc là, si par moment, en ce début d'année, vous sentez que votre énergie est pas très haute, en fait, vous sentez que vous êtes dans des énergies basses, pardon. Voilà, vous pouvez mettre de la musique, en fait. Vous voyez la musicothérapie, vous pouvez faire de la méditation avec des musiques douces, avec des musiques angélique, des musiques de la nature aussi également. Voilà, la musique va vraiment vous faire du bien, va apporter des fréquences sur vous en fait, par rapport à vos énergies, va vraiment vous apporter des fréquences et ça va ça va élever votre taux vibratoire en fait. Et donc là, euh, on vous dit que vous êtes un être de lumière. Donc voilà, il faut faire rayonner votre amour, votre lumière sur la terre et ses occupants. Voilà. Déjà que c'est vrai qu'on est en année Capricorne, on est en année 4. Et donc, vous les Capricornes, vous êtes un signe qui aime la perfection, qui aime... vous êtes un signe aussi, il y a un côté solitaire chez vous également. Il y a un côté solitaire indépendant. Indépendant. Vous aimez bien diriger également. Hein, les signes. Vous êtes un signe de terre. Vous êtes un signe de terre, donc vous aimez que les choses soient concrètes. Voilà. Et donc là, voilà, l'univers vous dit comme message que vous êtes un être de lumière et qu'il faut que vous rayonnez sur la Terre, que vous envoyez votre énergie d'amour et de lumière sur la Terre et ses occupants. Donc voilà, vous pouvez, pour certaines personnes, vous travaillez peut-être dans le milieu musical. Hein, c'est possible, vous faites peut-être, vous pouvez aller voir également des concerts avec de la musique classique. Vous voyez là, il y a un violon, la musique douce. Voilà, faites-vous vraiment, en ce début d'année, ça va vraiment vous apaiser. C'est le message qui vous est envoyé en fait. Voilà, c'est le message qui vous est envoyé. Donc on va passer tout de suite au deuxième trimestre. Voilà, c'est des petits focus que j'ai pour vous pour chaque trimestre. Alors, là déjà pour avril, mai, juin, vous voyez, prenez en main cette situation, vous êtes un leadership. Donc voilà, vous êtes indépendant. Pour certaines personnes, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes indépendant, vous êtes à votre compte.
En tout cas, si vous n'êtes pas à votre compte, vous aimez, vous avez quand même une situation assez élevée dans votre entreprise, par exemple. Voilà, vous aimez diriger, vous aimez conseiller certaines personnes. Vous avez ce petit truc en vous, en fait. Vous avez ce côté-là en vous. En tout cas, là, on vous dit également, donc vous avez une situation à prendre en main. En ce deuxième trimestre, donc avril, mai, juin, avril, on redémarre en fait une nouvelle année par rapport à l'astrologie. Parce que le bélier, c'est le numéro 1 par rapport au signe astrologique. Le bélier apporte un renouveau. Donc là, c'est pour ça que voilà, c'est le mois d'avril. Donc là, en ce avril, euh, au printemps et à l'automne, c'est des changements. Et donc là, au mois d'avril, ça va être un renouveau pour vous. Et donc là, vous avez une nouvelle situation à prendre en main. Donc là, on vous dit, pour ce deuxième trimestre, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Donc là, vous voyez, on voit que vous êtes en élévation par rapport à votre situation professionnelle ou également sentimentale. En tout cas, là, je pense que ça sera plus professionnel. Mais bon, en tout cas, vous vous élevez, vous avancez vraiment dans votre vie. Vous prenez de la hauteur en fait. Vos énergies sont hautes. Vous vous élevez dans votre vibration, dans votre profession. Et donc là, voilà, on vous dit de ne pas redescendre, de continuer, d'avancer, d'avancer, d'avancer. Voilà. Et donc là, vous avez un autre message. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Donc là, le message, il a sauté du paquet en même temps que... Il a sauté du jeu en même temps que celui-ci. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes. Vous me mettrez en commentaire si vous voulez, bien sûr, si vous voulez. En tout cas, voilà, il y a un proche, un défunt qui est à vos côtés. Il vous protège, il vous dit que ne vous en faites pas pour lui. Il va bien, il est en paix, il vous aime, il est heureux. Et donc après, ça peut être également donc voilà, un membre de votre famille, un ami, voilà, peut-être dans la profession également, voilà. En tout cas, ça vous parlera, ça vous fera tilt. Si ce message vous est destiné, ça vous viendra tout d'un coup en fait. Voilà, ce sera une synchronicité. Donc pour les personnes à qui ça ne parle pas, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce message est pour certaines personnes. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième trimestre. Alors pour le troisième trimestre, vous avez, donc c'est juillet, août, septembre, vous avez plusieurs options à prendre. Donc là voilà, vous avez un certain équilibre à retrouver dans votre vie. Vous avez plusieurs options, des choix à faire pour avoir un meilleur équilibre dans votre vie. Donc là vous vous posez plusieurs questions. Mais là on vous dit, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc vous allez avoir plusieurs possibilités dans votre profession. Donc là, voilà, réfléchissez bien. Vous pouvez aller dans la nature, à la mer, vraiment pour vous libérer du mental, voilà, pour vous purifier, voilà, pour vraiment attirer à vous après des synchronicités. Voilà, c'est important de ne pas toujours être dans le mental. Sinon, vous restez focalisé sur certaines choses et rien ne vient à vous. Donc là, il faut vraiment vous purifiez, allez vous balader dans la nature, détendez-vous les Capricornes, détendez-vous. Je sais que vous êtes un signe de terre, il faut que ça bouge, il faut que voilà tout se mette en place, mais apprenez à vous détendre également pour vraiment faire les bons choix. Apprenez à vous détendre et voilà, ça viendra vers vous. Alors là, le message qui est pour vous avec les messages de vos anges, c'est la carte Maya, l'ange Maya. Donc, alors l'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Donc là, par rapport aux options que vous allez avoir à prendre, c'est peut-être par rapport à une formation également. Vous avez envie de reprendre peut-être une formation, des études. Vous réfléchissez à ça cet été en fait pour bien redémarrer le mois de septembre ou octobre.
Là, c'est juillet, août, septembre. Mais en tout cas, là, vous êtes en introspection. Durant l'été, vous allez être en introspection pour vraiment faire un bon choix, pour pouvoir évoluer davantage, pour avancer vraiment vers votre chemin de vie. Voilà, donc là, profitez de cet été pour vous détendre, vraiment, pour faire les bons choix, pour avoir vraiment un meilleur équilibre dans votre vie. Parce que là, vous allez avoir, comment dire, cet été va être pour vous vraiment enrichissant, pour développer vos connaissances, pour vous, comment dire, pour voir la vie d'un autre côté également. Voilà, votre développement personnel. Vous allez vraiment voir les choses autrement, sous un nouvel aspect, vous allez voir la vie autrement en fait, c'est ce que je ressens. Ouais. Durant cet été, vous allez voir la vie autrement, vous allez changer pour vraiment vous diriger. Bah, les anges vous guident et vous aideront de toute façon, vont vous pousser vraiment à faire les bons choix, vont vous envoyer des messages. Et donc là également cet été, ou tout le long de l'année hein, de toute façon, mais là cet été je vois que vous allez faire attention également à votre alimentation, manger beaucoup de fruits. Manger beaucoup de fruits et légumes, vraiment pour vous purifier votre corps. Voilà. Lorsqu'on fait attention à notre alimentation, notre corps se purifie. Notre corps se purifie et on voit les choses autrement. Hein. Parce que quand on a le foie trop chargé par peut-être de l'alcool, peut-être de l'alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée, notre foie, en fait, la colère, l'énergie de la colère, l'émotion de la colère est liée au foie, en fait, hein, est liée au foie. Donc là, on voit notre réaction est différente. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que, voilà, pour moi, vous allez également vous enrichir, prendre des nouvelles connaissances pour votre développement personnel, pour votre alimentation, pour votre éducation, par rapport à certaines choses. Vous allez changer votre façon de vivre, en fait. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous allez faire de nouveaux choix. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà, ça c'est pour le troisième, donc pour cet été, pour vous les Capricornes, et pour l'automne. Donc l'automne, justement, il y a l'énergie curative qui arrive à cet automne. Pour certains Capricornes, vous allez peut-être écrire un livre par rapport au spirituel, par rapport à l'énergie curative, par rapport voilà, à la guérison. Par rapport à la guérison, par rapport à le magnétisme, peut-être le yoga pour certaines personnes, par rapport au chakra également. Je vais vous montrer les cartes, parce que là vous possédez un livre intérieur, à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire, pardon. Voilà, à l'intérieur de vous, vous avez vraiment beaucoup de connaissances. Voilà, cet été, en fait, vous allez apprendre beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de connaissances qui vont venir à vous. Et donc là, cet automne, le message qui vous est donné, c'est de mettre sur papier toutes vos connaissances, les Capricornes. Et donc là, par rapport à l'énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc là, les Capricornes, vous avez en vous l'énergie de guérison. Donc vous pouvez activer cette énergie. Vous pouvez activer cette énergie. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez méditer. La respiration est très importante pour guérir certains troubles que vous avez. Vous pouvez invoquer l'archange Raphaël. Moi, je le fais régulièrement. Et pour certains troubles que j'avais par rapport à ma santé, qui étaient plus ou moins... c'était... Comment dire certaines choses que je m'avais marre enfin, je ne vais pas vous expliquer ma vie, mais il y a certains petits soucis que j'avais et que c'est pas grave, hein, mais c'était quand même embêtant au quotidien. Et donc là, voilà, j'ai invoqué l'archange Raphaël. J'ai visualisé l'énergie verte émeraude sur cet organe, sur l'organe voilà, qui était en cause, on va dire, qui avait des petits soucis. Et donc voilà, et ensuite, sincèrement, je l'ai fait plusieurs fois, bien sûr, j'ai fait plusieurs fois. Et ensuite, l'archange Raphaël m'a également guidée vers certaines plantes. Voilà, vers certaines plantes. Et franchement, sincèrement, ça a marché. Hein. Les deux ensemble. Ensuite, j'ai également fait, comment dire, l'acupression, voilà, sur ma main. Parce que je suis réflexothérapeute également. Je suis réflexothérapeute, je fais les soins Laoshi, je fais des soins énergétiques avec l'archange Raphaël.
Et donc voilà, je me suis fait une auto-guérison et sincèrement, voilà, ça a marché. Ça a marché. Donc voilà, là, vous pouvez activer votre pouvoir de guérison, les Capricornes. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez lire des livres pour avoir certaines connaissances et vous pouvez, pour certaines personnes, vous pouvez mettre sur papier ce que vous avez en vous, en fait. Hein. Ce que vous avez en vous. Donc ça, c'est le focus pour octobre, novembre, décembre. Et vous avez également le message de vos anges. Astara, vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Voilà. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, les Capricornes. Donc voilà. Croyez en vous et avancez. Faites vos demandes à l'univers. Voilà. Faites vraiment ce qui vous tient à cœur. Écoutez votre guidance intérieure. Alors, ça c'est les messages. Donc, voilà. Donc maintenant, on va passer avec le tarot doré de Barbara Amour. Ouais. Et de, Ciro Marchetti. Ouais. Alors, je vais... Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour le domaine professionnel? Donc, je vais faire un tirage en croix. Pouvez-vous apporter des messages pour l'année 2020? Donc, pour les Capricornes, pour le domaine professionnel. Ah ben là, il y a un nouvel équilibre. Ça a sorti également tout de suite pour les lions aussi, cette carte-là. Donc là, pour vous les Capricornes, vous allez également avoir un nouvel équilibre dans votre vie. Vous allez faire des choix. Vous voyez, surtout là, cet été, vous allez avoir des choix à faire. Donc là, si c'est également la carte du karma. Si vous avez bien fait les choses dans le passé, vous allez attirer du positif. Si vous avez certaines choses que vous avez pas trop... voilà, que c'était pas très... Comment dire pas très positif, voilà, vous allez attirer la même chose vers vous en fait. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment avoir un nouvel équilibre dans votre vie. Vous allez vraiment faire... Les Capricornes, vous êtes un signe qui aime la perfection. Et là, je pense que vraiment, vous allez... Après, ça peut parler de justice également. Hein. Mais là, vous allez avoir... oui, c'est la justice, la carte de la justice de toute façon. Mais là, vous allez vraiment avoir un nouvel équilibre dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Vous en avez besoin, les Capricornes. Oui. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes donc pour cette nouvelle année 2020, donc pour le domaine professionnel? Après, pour le professionnel, certains Capricornes, vous allez peut-être devoir faire beaucoup de papiers. Ah, mais il y a la carte du 10 de coupe qui ressort. Le 10 de coupe, j'ai pris celle qui était retournée. Donc voilà, par rapport aux professionnels, vous allez vraiment avoir un épanouissement, vous allez vraiment vous sentir très bien dans votre professionnel, dans votre profession. Les Capricornes, un nouvel équilibre et vous allez être épanoui. Vous en avez besoin de ce nouvel équilibre, vous en avez vraiment besoin par rapport à votre profession. Pour certaines personnes, ceux qui sont à la retraite, je pense, donc le professionnel, ça ne vous concerne pas, mais peut-être que vous allez trouver vous allez peut-être faire du bénévolat dans une association, pour certains Capricornes, pour trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Vous allez vraiment vous sentir épanoui. Pour ceux, ça me parle comme ça, donc je vous dis le message. Pour ceux qui désirent faire partie d'une association, ça va vous apporter vraiment un bon équilibre dans votre vie. Vous allez être épanoui, vous allez être heureuse de votre décision. Alors, pour les Capricornes, donc pour le professionnel, j'aimerais bien faire le tirage en croix, mais les cartes, elles sautent à chaque fois. Donc, c'est que vous devez avoir les messages. Donc là, les Capricornes, là, voilà, c'est la carte de l'empereur, la stabilité, l'ancrage, le leadership. Vous allez poser des bases stables. La stabilité, hein, c'est représenté par l'empereur. Diriger également. Diriger, en tout cas, voilà, vous allez vraiment poser des bases stables dans votre profession. Vous allez être téméraire, vous allez de l'avant, là c'est le chevalier de bâton. Vous allez être téméraire vraiment pour vraiment poser des bases stables, une nouvelle énergie dans votre profession. Vraiment. Oui. Les bâtons, c'est les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Et donc,
Alors, je vais regarder la coupe pour vous les Capricornes. Alors oui, il y a un nouveau chemin pour vous, hein. Vous vous posez des questions pour vraiment emprunter un nouveau chemin. Donc là, on vous dit, le conseil, c'est de ne plus vous laisser dicter votre conduite par qui que ce soit. Donc vous êtes un signe quand même indépendant. Donc vous ne vous laissez pas dicter votre conduite facilement, hein, mais c'est vraiment le message qui est ressorti. Donc en tout cas, vous prenez un nouveau chemin. Vous vous posez des questions pour l'instant, quel chemin vais-je prendre? Voilà, quel chemin est le meilleur? Et donc là, on vous dit, pour vraiment faire le bon choix par rapport au chemin, écoutez, faites vraiment ce qui vous tient à cœur. Écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves, écoutez votre cœur. Ne soyez pas dans le mental. Écoutez votre cœur. Faites vraiment ce qui vous tient à cœur. Vraiment ce que vous désirez vous. Voilà. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Alors, donc maintenant, je vais faire le tirage en croix. Alors, pour vous les Capricornes, pour le professionnel pour l'année 2020. Ça va comme ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai retourné. Alors, la carte conseil pour vous les Capricornes pour l'année 2020. Et la synthèse. Voilà. Je vais prendre la résultante tout de suite pour vous les Capricornes. Hop, voilà, oh, bah, c'est super. Alors le début, la première carte n'est pas très belle, mais voilà, c'est vos ressentis en fait. C'est vos ressentis. Donc là, vous avez quand même une blessure dans le cœur, hein. Il y a de la tristesse, il y a du chagrin, il y a des pleurs pour certaines personnes. Donc là, on vous dit, cette carte-là vous demande de voir les choses autrement, de vraiment voir les choses autrement, hein. Là, en carte obstacle, vous avez le pendu. En carte obstacle, c'est le blocage. C'est le blocage, c'est la spiritualité. Vous n'êtes pas assez spirituel. Vous n'êtes pas assez spirituel. Voyez les choses autrement, les Capricornes. Je sais que vous êtes un signe de terre, vous aimez bien être dans l'action, mais il faut également vous ressourcer. Il faut également prendre soin de vous. Sincèrement, hein. Prendre soin de vous, vraiment avoir un meilleur équilibre de vie. Un meilleur équilibre de vie. Vous pouvez faire de la méditation, la respiration. C'est vrai que je répète souvent, mais ça fait énormément de bien. Après, vous sentez ressourcé, vous avez une nouvelle énergie, hein. Vous pouvez faire la méditation de la flamme violette. Ça transmute vos énergies négatives en positives. C'est la méditation du Maître Saint-Germain. Donc vous en trouvez plusieurs sur YouTube, vous en trouvez facilement. Donc là, sincèrement, le blocage pour vous, c'est la spiritualité. Je vous dis vraiment ce qui est, hein. Voilà. Par rapport aux blessures du cœur, la spiritualité va vous aider énormément. Alors le conseil, justement, voilà, c'est de voir, vous voyez le développement personnel qu'on voyait par rapport au printemps ou cet été, je ne sais plus trop. Non, c'était cet été, oui. Cet été, je crois, que vous allez vraiment vous y mettre. Parce que là, voilà, vous voyez, le conseil, c'est de voir le positif que vous avez dans votre vie. De ne pas toujours être dans le négatif. Là, c'est pour le professionnel, hein. Donc, voyez le positif, ce que vous avez accompli. Ce que vous avez accompli. Ne voyez pas que le côté négatif, que ce qui est lourd à porter. Parce que là, on voit que vous êtes désespéré, en fait, hein. Mais le conseil, c'est de penser au positif, de faire des affirmations positives, de voir le bon côté des choses. Sincèrement, c'est ça. Parce que là, c'est vrai que dans le professionnel, vu que vous n'êtes pas, pour certaines personnes, hein, vu que vous n'êtes pas dans la spiritualité, ça vous bloque. Ça peut vous bloquer. Ça vous bloque il y a des portes de fermées. Vous voyez, il y a des portes de fermées dans votre professionnel, dans votre profession. Priez. Protégez-vous les Capricornes, protégez-vous. Vous pouvez faire la prière de Saint Benoît, de l'archange Michael, des méditations avec l'archange Michael. Vous pouvez faire ça, hein, tous les matins, vous faites une petite méditation de 5 minutes, 5 à 10 minutes, voilà. Faites-le matin et soir ou démarrez le matin, en fait, ou même le soir quand vous rentrez.
C'est important. Moi, ça, je l'ai fait, je le fais régulièrement et j'ai vraiment démarré les méditations. C'est quand ma mère est décédée. Donc là, matin et soir, vraiment pour garder un taux vibratoire élevé, je faisais des méditations pour vraiment, pour les chakras en fait. Je faisais le matin, je faisais pour les chakras, vraiment pour avoir une bonne énergie, pour être vraiment ancrée à la terre. Et je faisais ça, donc ça me prenait 10 minutes. Et au soir, je faisais la méditation de la flamme violette. Voilà, je faisais la méditation de la flamme violette. Ça me faisait énormément bien et je dormais apaisée. Je ne ruminais pas la nuit, sincèrement, ça me faisait du bien. Donc là, c'est des conseils que je vous donne. En tout cas, c'est vraiment ce qui bloque dans votre vie, c'est un manque de spiritualité. Pour le côté professionnel, en tout cas. Donc, après, pour le sentimental, c'est important aussi d'être dans la spiritualité. Donc voilà, voyez le côté positif des choses. Donc là, en synthèse, il va y avoir du mouvement, de la rapidité pour vous cette année. Vous allez être vraiment dans l'action. Pour certaines personnes, vous allez peut-être faire des longs trajets pour votre profession ou des petits trajets. En tout cas, il y a du mouvement, il y a des déplacements. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des déplacements que vous faites par rapport à votre profession. Par rapport à votre profession, vous faites tout pour garder vraiment un équilibre. Parce que vous voyez, avec la carte du chariot, s'il y a le moindre petit écart, ça s'écroule en fait. Donc ça, c'est vraiment, faites tout pour garder votre équilibre dans votre profession. Voilà, la spiritualité va vous aider à voir le bon côté des choses. Donc en tout cas, voilà, c'est pour certaines personnes, vous pouvez également déménager par rapport à votre profession. Déménager votre local, peut-être pour certaines personnes. Il y a ce message qui me vient. Oui, peut-être déménager pour certaines personnes. Euh, En tout cas, vous allez être dans la rapidité, vous allez vraiment vous diriger vers un nouveau but dans votre vie, euh, un nouvel équilibre. En tout cas, ce que je vois, vous avez la réussite, hein. Vous avez la réussite. Pour certaines personnes, vous allez peut-être changer de pays. C'est possible, hein. Pour certains Capricornes, vous allez peut-être changer de pays, travailler ailleurs, avoir peut-être une association avec un autre pays, une autre région. En tout cas, il y a la réussite. Il y a la réussite et vous voulez vraiment aboutir à ce projet. Vous allez aboutir à ce projet hein, durant l'année. Durant l'année. Le chemin que vous allez faire cette année va vous amener à la réussite, à l'accomplissement de votre projet professionnel. Il y a la réussite. Hein. Ouais, ouais. Alors voilà, ça c'est pour le professionnel. En tout cas, vous allez poser vraiment des bases stables, de nouvelles bases, les Capricornes, et vous allez y mettre tout votre cœur. Alors maintenant, pour le sentimental, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Capricornes pour l'année 2020 pour le domaine sentimental? Il y a la force. Il y a la force, les Capricornes. Pour certains Capricornes, je vois qu'il y a une certaine colère. Vous voyez en dos de deck, il y a le 9 de bâton. Donc c'est que vous avez fait beaucoup par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez énormément subi, c'est le mot que je ressens. Là, vous avez une colère en vous. Mais continuez d'avancer. Gardez espoir, c'est le message qu'on vous donne. Gardez espoir, les Capricornes. Continuez d'aller de l'avant. Alors, pour les Capricornes, donc pour le domaine sentimental pour l'année 2020. Alors, je vais prendre la coupe. Alors, pour les Capricornes, pour l'année 2020, donc pour le domaine sentimental, quel message pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? Ah, l'as de coupe, l'épanouissement. L'épanouissement, ça peut parler également de spiritualité. Pour certaines personnes, vous avez peut-être la clairsentience, la clairaudience, la clairvoyance, vous voyez.
Alors là, oui, bah là, ce que je vois, vous voyez, là, c'est la reine de bâton. Vous êtes passionné. Pour certaines personnes, vous êtes passionné, comment dire, vous êtes passionné, vous allez vraiment, vous avez vraiment envie d'être en couple, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment envie d'être en couple. Vous avez la confiance en vous, hein. Vous allez retrouver quand même une certaine confiance en vous. Pour certaines personnes, attendez, le message que j'ai là, c'est dans le passé, vous avez eu un manque de confiance en vous par contre. Vous avez eu un manque de confiance en vous et vous vous êtes du coup recentré sur vous. Vous êtes, pour certaines personnes, vous êtes recentré sur vous. Vous avez eu un manque de confiance en vous par rapport à l'émotionnel. Vous n'avez pas eu assez de... Vous n'avez pas eu assez d'attention. C'est ce que je ressens. Donc ça vous a blessé. Ça vous a blessé. Oui, c'est ce que je ressens avec l'as de coupe. Vous n'avez pas eu assez de... Ouais, d'attention, de sentiments sincères pour certaines personnes. La reine de bâton, c'est un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Ça représente donc la passion. Ça représente également, voilà, vous savez vers quoi vous allez. Vous allez vers vraiment un but précis. Vous avez vraiment envie d'être en couple. Ça représente la confiance en soi, la passion, la force. C'est une personne chaleureuse. Une personne chaleureuse. Euh, une personne qui est enviée aussi, hein. Une personne qui est enviée. Une personne qui est très active, très passionnée. Donc là, ce que je ressens, c'est que oui, dans le passé, pour moi, vous n'avez pas eu assez pour certaines personnes. Vous n'avez pas eu assez d'attention. D'attention. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin vraiment de sentiments sincères, d'être en couple, hein. Vous avez vraiment besoin de ça pour harmoniser tous vos chakras, pour vraiment harmoniser tous vos corps subtils. Donc là, voilà. Alors, je vais demander le message pour votre vie sentimentale, donc pour les Capricornes. Pour les Capricornes, quel est le message pour les Capricornes pour 2020? Il y a le 10 d'épée, hein. Donc là, là, c'est vos ressentis actuellement. Donc là, vous êtes vraiment dans un... C'est vraiment la fin d'un cycle, hein. Le 10 d'épée, vous en avez plein la tête. Le mental est chargé pour le sentimental. Vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Vous êtes vraiment... Là, vous êtes épuisé, vous avez le mental très chargé, les Capricornes. Les Capricornes, vous êtes un signe, lorsque vous ruminez, vous faites que ça.